Et salut tout le monde, c'est Gigatonno, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale vide-grenier. Cette semaine, j'ai mis le paquet à fond, comme je l'avais dit dans la vidéo où est-ce que je vous ai présenté ma collection Smash Bros, voilà. Cette semaine, ça risque d'être une vidéo assez longue. Et donc, franchement, il y a 9 jeux vidéo et des articles, justement, comme des manuels, des films, et puis, bref, je vais pas tout vous nommer, je vais plutôt vous le montrer. Ça va être beaucoup plus simple comme ça, et plus intéressant aussi, hein, selon moi. Donc, voilà. Sinon, juste avant de débuter la vidéo, petit rappel comme à l'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, que vous êtes nouveau, bref, peu importe, vous venez d'arriver sur la chaîne, vous venez de découvrir, eh bien tout simplement, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos. Il y a très souvent des vides-greniers et très bientôt, il y aura un nouveau concept. Ça sera tout simplement des unboxings. Donc, des unboxings, je ne vais pas vous dire de quel article en particulier, mais voilà. Ça risque d'être intéressant pour le futur de la chaîne. Donc, voilà, sinon, nous pouvons débuter la vidéo dès maintenant. Et donc, on débute la présentation vide-grenier cette semaine par un article plutôt peu commun, j'ai l'impression. À vrai dire, c'est la première fois que je voyais ça. Ça semble être un article de boutique souvenir et de pas n'importe où, de Universal Studios, tel qu'écrit sur la tasse elle-même. Donc voilà, tout ce qui est de plus basique comme tasse, quoiqu'elle a une forme un petit peu plutôt très arrondie vers le haut. Bref, je sais pas comment dire ça, mais bref, j'aime bien la forme. Et sinon, le Universal Studio est en euh, relief, si on peut dire ça comme ça. Bref, il ressort un petit peu de la tasse, donc hop là, voilà. Et si on regarde justement en dessous, hop, et voilà, et ça semble vraiment venir du Universal Studio. Donc voilà, de 2009. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup sur cet article. Donc s'il y en a qui sont déjà allés à Universal Studio en 2009, comme par hasard, et que vous tombez sur cette vidéo, éclairez-moi sur cet article qui, selon moi, vient justement d'une boutique souvenir. Donc, voilà, mais j'étais très heureux de tomber là-dessus. Donc, voilà. Jolie petite tasse. Petite rentrée non gaming, mais franchement, qui fait grandement plaisir. Donc, forcément, je l'ai gardée en collector, donc je vais jamais boire dedans. Elle est très très propre, donc le fond est totalement bleu. Il n'y a pas de vieilles taches de café, par exemple, à l'intérieur. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà. Franchement, très très content de cette petite trouvaille, qui n'a pas coûté vraiment cher, hein, parce que ça reste quand même une tasse. Mais voilà quoi. Très heureux quand même. Et justement, en parlant de Universal, j'ai un petit film en VHS développé par Steven Spielberg. Donc voilà, qui était fait par Universal Studios justement. Donc je vais vous le présenter dès maintenant. Donc voilà, allez hop, c'est parti. Et donc, voici le film dont je vous parlais. Donc, vous voyez bien, comme je vous l'avais dit, le logo de Universal. Et juste ici, on voit justement que ça a été développé par Steven Spielberg. Et donc, voilà. Ce film, il s'agit de... Oh, bon, ça, le titre, j'ai de la difficulté à le prononcer. Donc, ne chialez pas si je le prononce mal. Il s'agit de Fievel au Far West. Bon, voilà, c'est le mieux que je peux dire. Donc, si je l'ai mal prononcé, voilà. Désolé, tout simplement. Mais bon, voilà. Donc, c'est un film que j'avais regardé quand j'étais plus jeune, que je cherchais dans les vides-greniers un petit peu, justement, mais que je ne trouvais jamais. Donc, finalement, je l'ai trouvé, et c'est pas exactement la même pochette qu'à l'époque. La pochette est transparente, et à l'intérieur, nous avons une autre promotion, bon, un autre film du même personnage, ou plutôt du même univers, ou bref, appelez ça comme vous voulez. Et il semblerait qu'il y ait eu 3 autres films, au moins, à moins que celui-ci, ça soit le 1, mais ça m'étonnerait. Et sinon, la cartouche, enfin bref, la cassette plutôt, elle est en bon état. Donc voilà. Et c'est le bon film, bien évidemment, hein, donc voilà. C'est quand même un film qui dure 1h15, donc c'est quand même
pas mal le tarif habituel pour les films d'animation, donc ben voilà. Par contre, oui, je l'avais regardé dans ma jeunesse, mais je me souviens pas du tout à quoi ça ressemble, est-ce que c'était bon, est-ce que c'était bien. J'en ai aucune putain d'idée. Donc voilà. Si vous voulez un avis là-dessus, bah, j'ai envie de vous dire, allez regarder les critiques sur Internet ou dans le pire des cas, allez voir aussi ben, le film lui-même. Hein. Donc voilà. Et donc, ben, sinon, tout le reste de la vidéo, ça sera des articles de jeux vidéo. Donc, produits dérivés, par exemple, comme des puzzles. Ben, justement, c'est ça, c'est un puzzle que j'ai à côté de moi. Sinon, un manuel de jeux vidéo et tout le reste, ça sera des jeux vidéo. Voilà. Je me suis fait bien plaisir cette semaine. Donc, voilà. Allez hop, je vous présente ça dès maintenant. C'est parti. Et donc, voici un magnifique petit puzzle. Bon, c'est un puzzle pour enfants, mais bon, voilà. Hein, franchement, 4 à 8 ans. Donc voilà, avec 60 pièces seulement. Mais ça reste que l'illustration était tellement belle que ben j'ai pas pu résister. Donc ben voilà. Et là, on ne voit pas à cause du 60 ici. Mais il y a... ah ben tiens, on le voit un petit peu ici dans le coin. La tête d'un Pokémon que vous savez que j'apprécie beaucoup. Soit Charizard. Donc Dracofeu en français si vous préférez. Ou, donc voilà. Et puis, ben, franchement, il fait bien plaisir. Il est joli. La seule question que j'ai en tête pour l'instant, c'est est-ce que je l'avais déjà dans ma collection de jeunesse? Là, c'est une bonne question. Mais bon, si je l'ai déjà dans le pire des cas, ben, ça m'en fera un de plus, pareil. Un doublon, et celui-ci semble être en très bon état, donc voilà. Et puis, je ne l'ai pas payé très cher, donc voilà. Très bon prix. En même temps, ça reste un puzzle. C'est un peu comme la tasse de Universal Studios. Hein? Donc, c'est un truc qui est beau, mais qui vaut pas très cher. Donc, voilà. Mais bon, sinon, bah, ça reste un petit peu un produit dérivé, si on peut dire, de jeux vidéo. Parce que ben, ça reste quand même du Pokémon hein, qui est dessus. Donc, ben, voilà, c'est ce qui m'a fait prendre le puzzle en question, justement. Parce que si ça avait été un puzzle, disons, de Harry Potter, ben, je ne l'aurais pas pris, hein, voilà. Surtout que désolé pour les fans, mais moi, je n'aime pas Harry Potter, donc, ben, voilà. C'est ça qui est ça. Euh... J'ai l'impression de dire une grosse connerie pour les fans, là, mais c'est pas très grave. Enfin, bref. Ouais, bon, ben, voilà. Ça complète pour ce qui est du puzzle. Nous allons aller voir un petit manuel de jeux vidéo. Et donc, ben, par la suite, ça va être jeux vidéo à 100%. Allez hop, c'est parti. Et donc, petit manuel de jeux vidéo pour le jeu WePlay. Donc, ben, c'est un jeu que je n'ai pas dans la collection et qui, selon moi, ne vaut pas très cher. Mais au moins, si je le trouve sans manuel, un de ces quatre, eh ben, j'aurai le manuel et donc je pourrais faire un complete inbox. Donc, les manuels, c'est rare que je les achète en loose. Habituellement, j'achète jamais de manuel en loose, ou presque jamais, à moins que ce soit genre des manuels de Game Boy, ou de trucs rétro comme ça. Mais là, un manuel de Wii, c'est vraiment parce qu'il traînait dans un coin, et que bah j'ai rien trouvé d'autre dans la boutique en question, où est-ce que je l'ai acheté. Donc, bah voilà, c'était pas très cher, bien évidemment, hein. On paiera pas 1 million pour un manuel, voilà, de Wii, hein. Quoique, quand même, hein, avec les délires qu'il y a ces temps-ci aux enchères, on sait jamais, hein, mais voilà, moi, ce serait pas le genre de prix que je paierais pour un jeu vidéo, hein, 1 million, franchement, pour un Mario 64, ou des trucs du genre qui se passent dernièrement, c'est complètement délirant. Enfin bref, là, justement, en parlant de Mario 64, j'ai une édition un petit peu spéciale de ce jeu à vous présenter, parce qu'il ne s'agit pas de la version sortie sur N64, et rassurez-vous, ce n'est pas non plus la dernière version qui est sortie sur Switch avec la compilation. Donc il ne reste qu'une seule option, normalement, et donc bah, vous l'avez forcément deviné, il s'agit de la version sur... tadadadam, tadadadam, tadadadam. Alors, je vais tenir le suspense jusqu'à ce qu'on change d'image. Allez hop, c'est parti. Tadadada. Et voilà, ben, et hop. Il s'agit de Mario 64 sur DS. Donc, la version où est-ce qu'on pouvait jouer aussi, non pas que Mario, mais Yoshi, Luigi
Et bien sûr, un personnage fétiche pour moi, ben, c'est Wario, hein? Voilà, le bon vieux Wario. Donc, ben, je n'ai pas encore vraiment joué à ce jeu. Donc, tous les jeux là, que vous allez voir dans cette vidéo, je les ai testés pour vérifier s'ils fonctionnaient, bien évidemment. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de les faire à 100%. Et puis, il y en a tellement que, franchement, si j'avais eu le temps de les faire à 100% en une semaine, toutes les 9, parce que oui, il y a 9 jeux normalement, eh ben, ça serait un nouveau record. Donc voilà. À moins que je joue à des jeux vidéo 24 sur 24, là ce serait pas un record, mais là c'est pas le cas, hein. Je ne joue pas à des jeux vidéo 24 sur 24, même si je suis un maniaque de jeux vidéo qui joue très régulièrement. Donc voilà. Mais ça fait très plaisir, franchement, d'avoir Super Mario 64 DS. Et donc, ben moi j'avais déjà le Mario 64 sur la compilation sur Switch, donc le Mario 3D All Stars. Donc voilà. Et donc, ben, le seul qui me manque véritablement, ben, c'est le vrai Mario 64 sur la N64. Donc, ben, inquiétez-vous pas, il viendra quand je le trouverai. Et puis, vu que c'est un jeu assez commun, je risque de le trouver assez facilement, quand je le voudrai. Parce que pour l'instant, je vais me contenter de faire la version sur Switch et celle sur DS. Et puis, ben, voilà. Ah. Mais il me le faut quand même l'original pour ma collection. Parce que sinon, ben, une collection sans Mario 64, bah, c'est pas vraiment une collection de N64. Vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Ok, voilà. Mais sinon, ben, on va aller voir les autres jeux vidéo. Et puis, franchement, vous allez voir, il y a une très grande brochette de jeux vidéo de Wii et de Wii U. Mais juste avant, un petit jeu de 3DS. Ben voilà, parce que là, DS, 3DS, et ensuite, ben, Wii, Wii U. Voilà. Donc, ben, c'est parti. Allez hop. Voilà le jeu de 3DS de cette semaine. Donc, il n'y en a qu'un seul jeu de 3DS. Et il s'agit de celui-ci. Donc, Rayman 3D. Donc, joli petit jeu. Celui-là, j'y ai joué. J'ai fait le premier level. Et puis, ben, franchement, il y a une genre de map en 3D qui me semble plutôt bien. Donc, franchement, j'ai très hâte de le faire, celui-là, parce que je suis quand même un bon petit fan de Rayman. Bon, principalement quand c'est des plateformers. Euh, voilà, les jeux me plaisent, hein, donc dès qu'on parle de plateformers, à moins que ce soit vraiment ignoble comme jeu, ça risque de me plaire. Donc voilà. Et puis, ben, sinon, ben, je peux pas vraiment vous en parler plus, parce que, ben, j'y ai pas, voilà, je vous l'ai dit, j'ai fait que le premier level. Donc, je peux pas vraiment vous faire de petites critiques ou de trucs du genre, mais franchement, à part le fait que Rayman ait une drôle de coupe de cheveux dans le game, ben, voilà, ça reste un jeu correct. Disons que c'est passable, hein, le fait que Rayman ait une drôle de coupe de cheveux. De toute façon, sa coupe de cheveux a toujours été un petit peu étrange. Sauf que dans les Rayman Legend et Origin, où est-ce qu'il a une coupe un petit peu peignée sur le côté, là ça passe, mais là on dirait deux oreilles de lapin orange sur cette pochette. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà. Et puis sinon, ben là, nous allons voir les jeux de Wii et de Wii U. Mais tout d'abord, le jeu de Wii. Donc allez hop, c'est parti! Et donc, ben, le jeu de Wii, je vous l'avais présenté dans ma présentation euh, de Super Smash Bros. La semaine dernière. Et donc, ben, oui, voilà, c'est Super Smash Bros. Brawl. Donc, le Smash Bros. De la Wii. Qui, franchement, comme je l'avais dit dans mon épisode euh, sur Smash Bros., eh ben, selon moi, c'est une des plus belles pochettes de Smash Bros. Avec celle sur la Switch. Donc, ben, franchement, voilà, c'est juste magnifique, splendide. Dites tout ce que vous voulez, mais bref, tant que ça soit positif, voilà. Et le CD, le manuel, tout est là, donc voilà. Mais je pense que je vous ai trollé parce que il n'y a pas qu'un seul jeu de Wii cette semaine, il y en a deux. Et donc, le deuxième, c'est mon premier Animal Crossing. Donc, Animal Crossing City Folk. Donc, ben voilà. Vous me direz dans les commentaires si vous pensez que c'est un bon Animal Crossing pour débuter la série. Selon moi, ben, peu importe l'Animal Crossing,
faut bien débuter quelque part, et donc ben, moi je débute par celui sur la Wii. Donc voilà. Et celui-ci, ben, il a son manuel d'avertissement et tout ça, mais je crois qu'il manque peut-être un manuel régulier. Mais bon, franchement, je vais pas chialer parce que je l'ai pas payé très cher. Donc voilà. Et il est généralement en bon état, donc les deux jeux que je vous ai présentés sont en bon état, donc voilà. Et puis, ben, le mieux, c'est que, ben, bien évidemment, ils fonctionnent toutes les deux, mais que aussi, ils ont des très belles pochettes, franchement. Ils sont pas tous déglingués, donc voilà. C'est quand même des jeux de Wii, donc comme une personne me l'a dit, c'est quand même des jeux qui sont souvent joués par les enfants en tant que tels, mais qui, franchement, des fois, ils sont assez dégommés hein, par les enfants en question. Mais là, ça va très bien. Hein, franchement, les pochettes sont belles. Les CD sont pas très graffinés. Bon, peut-être un petit peu 2 heures réguliers, mais rien de bien grave qui affecte la fonction du jeu. Donc, bah voilà quoi. Moi, je suis très heureux de ces deux petites trouvailles sur Wii. Et là, on s'en va sur la Wii U pour compléter la vidéo. Donc, ben voilà, voilà. Allez hop, c'est parti. Et donc, les deux premiers jeux de Wii U, donc ça ne sera pas les seuls, il y en a 5 au total que je vais vous présenter. Mais bon, voici les deux premiers. Il s'agit de Batman Arkham City Armored Edition. Donc voilà. Franchement, très bon état. À part une petite graphine qui est sur le long du CD. Donc, mais voilà, c'est pas une graphine très profonde. Encore là, qui empêche le jeu de fonctionner. Et quand je l'ai acheté, je l'avais à peine remarqué. À vrai dire, je l'avais pas du tout remarqué même. C'est vraiment quand je l'ai observé de plus près que je me suis dit, ah tiens, une petite graphine qui fait le long du CD. Mais voilà, je l'ai testé. Des fois, les graphings sur Wii U sont plus graves que des jeux de Wii ou d'autres consoles comme par exemple la PS2. Mais là, franchement, malgré que ce soit une petite graphing qui est sur le long du CD, eh ben, ça n'affecte pas la fonctionnalité du jeu. Et sinon, de l'autre côté, ben, nous avons le Batman Arkham Origin. Et donc, ben, voilà, je crois que c'est les deux seuls Batman Arkham qu'il y a sur la Wii U. Donc, ben, ça, c'est fait. Et bon, vous savez que je suis beaucoup plus Marvel en tant que tel. Mais ce sont des jeux qui m'ont marqué, les Batman Arkham. Donc, principalement le Arkham City que j'ai joué très souvent avec des amis qui se retrouvaient souvent bloqués dans le game. Mais voilà, je pense que je l'ai joué au moins 3 fois. Donc, euh, une fois avec deux amis différents à différents moments sur différentes consoles. Et ben, cette fois-ci sur Wii U. Et ah non, c'est vrai, 4 fois même. Parce que je l'ai joué moi-même sur ma 360 à l'époque. Et donc, Batman Origins, par contre, celui-ci, je ne l'avais jamais fait. Mais juste à l'arrière, j'ai vu un truc qui me semblait complètement oufissime. Ah bon, ben là, c'est complètement sombre. Mais à l'arrière, juste ici, on voit Batman qui va affronter Deathstroke. Et ça, franchement, ça risque d'être un combat complètement épique. Donc, voilà. Euh, Puis sinon, ben, les autres jeux de Wii U, eh ben, il y en a un que c'est deux jeux dans une même pochette. Parce qu'ils font partie de la même série. Donc voilà. Et un autre jeu qui est un jeu de course qui se vend même encore très bien sur la Switch. Donc je pense que vous savez directement de quel jeu de course je parle. Mais je vais vous le présenter maintenant. Et oui, voici le jeu de course dont je vous parlais. Et donc, ben voilà, il s'agit de Mario Kart 8. Donc, comme je l'ai dit, il se vend encore très bien la version de luxe sur la Switch. Donc, celui-ci, même si la Wii U s'était un petit peu mal vendu à l'époque, et ben, je crois qu'il s'était bien vendu malgré tout. Et donc là, ben, sur Switch, il se vend encore mieux. C'est franchement, je crois, le jeu de course le plus vendu sur Switch, normalement. Donc, ben, voilà. Et c'est un magnifique jeu de course. Donc si vous ne l'avez pas dans votre collection, tant sur Wii U que sur Switch, eh ben sautez sur l'occasion. Franchement, c'est Mario Kart, quoi. Donc voilà, ça peut pas être mauvais, hein. Quoique... Ah non, j'ai pas de mauvais souvenirs sur Mario Kart. Donc franchement,
Mario Kart 8. C'est un très bon jeu de course. Donc voilà. Et donc nous allons compléter par une série côté M sur Wii U. Donc voilà. Et oui, un autre jeu côté M. Et c'est un beat'em up. Donc ben, je vais vous présenter ça maintenant. Et donc ben voilà, côté M, comme je vous l'avais dit. Donc il s'agit de Bayonetta 2, mais pas que. C'est une pochette double qui inclut Bayonetta 1. Donc j'ai le 1 et le 2. Donc c'est parfait pour moi parce que si je les aime, eh ben, sur la Switch, le 3 arrive l'année prochaine. Et donc ben ça va être parfait pour moi. Donc de faire le game. Donc voilà, c'est une pochette avec deux disques. Donc Bayonetta 1, Bayonetta 2. Et donc ben voilà. Et sinon, je crois que je sais pas s'il manque un manuel en tant que tel ou quelque chose, mais dans la plupart de mes jeux de Wii U, je n'ai que ce manuel-ci. Et donc je crois que c'est pareil que pour la 3DS. Il n'y a qu'un seul manuel et c'est le manuel de prévention, de santé et de machin comme ça. Bref, le manuel un peu inutile. Donc voilà. D'ailleurs, d'après moi, c'est pour ça que sur Switch, il n'y a aucun manuel, parce que ben, ce manuel-là, franchement, c'était le seul manuel qu'il y avait dans la plupart des jeux de 3DS et donc de Wii U. Et donc, ils se sont dit, bah, tant qu'à faire des manuels inutiles, comme ça, bah, on va arrêter de faire des manuels hein, sur Switch. Donc voilà. D'après moi, c'est ça qui s'est passé du côté de Nintendo pour les manuels. Et donc, ben, on va finaliser ça par une petite image finale de tout ce que j'ai acheté cette semaine, ou presque. Donc, j'ai rangé la tasse précieusement et le film. Mais tout le reste, on va faire un petit récapitulatif. Donc, des choses que j'ai achetées cette semaine. Et donc, ça va compléter la vidéo. Donc, voilà. Allez hop, c'est parti. Et donc, voilà, petite image résumée de ce que j'ai acheté cette semaine. Autre que la tasse et de films que j'ai rangés. Donc le manuel, le jeu de 3DS, Rayman, le jeu de DS, Mario 64 DS, les jeux de Wii U, donc Mario Kart 8, les deux Batman Arkham, Super Smash Bros. Sur la Wii, Animal Crossing, Bayonetta 1 et 2, et ben, le petit puzzle de Pokémon. Donc voilà. Je me suis bien gâté cette semaine. Et la semaine prochaine, eh bien, ça va être une petite vidéo spéciale. Donc, ça va être la première fois que je vais faire ça sur la chaîne. Et il va s'agir d'un unboxing. Donc, normalement, je crois, oui, que ça va être la semaine prochaine ou l'autre d'après, mais très bientôt, à vrai dire, sur la chaîne. Il va y avoir un unboxing et même deux. Donc, 2 semaines d'affilée où est-ce que je vais faire des unboxings. Peut-être même que je vais mettre les deux unboxings euh, directement sur la même semaine. Quoique les articles en question sortent à 2 semaines différentes. Donc, enfin bref, ça reste à voir, mais ça va être des unboxings de trucs Nintendo. Et là, j'ai dit que ça allait être des consoles. Donc, voilà. Vous n'avez qu'à faire des petites recherches de qu'est-ce qui va sortir niveau console sur ben, de Nintendo, voilà, prochainement. Et donc, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose, mais que il y en a quand même deux et qui sont plutôt intéressantes. Et donc, je les veux dans ma collection. Et donc, bah, voilà, ça complète la vidéo de cette semaine. Donc, comme à l'habitude, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à partager la vidéo avec vos amis pour tout simplement leur présenter ma grosse rentrée vide-grenier de cette semaine. Donc, et puis les rendre un petit peu jaloux, peut-être même. Donc voilà. Et sinon, ben, pensez aussi à vous abonner. C'est toujours, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, ça me motive un petit peu à continuer. Hein, donc voilà. Mais même s'il y a personne qui s'abonne, je vais continuer quand même. Enfin, normalement. Donc voilà. Parce que j'aime bien faire des vidéos YouTube. Donc, petite parenthèse, voilà. Franchement, j'aime bien. Donc voilà. Et ben nous, sinon on se dit à la semaine prochaine. C'était Gigatendo au rapport. Et donc, ben, à la prochaine. Très bientôt. Bye bye!